Bonjour à tous et toutes. Est-ce que vous m'entendez? Je vois qu'il y a quelqu'un déjà qui est dedans. Vous pouvez utiliser le chat pour répondre. J'espère que vous m'entendez. Et ben sinon, je vais parler toute seule, hein, ça va. Ok, parfait. Merci, Perrine. Ok, du coup, bonjour à tous et toutes et bienvenue au webinaire de Casper où on va voir ensemble comment utiliser l'outil. Alors, avant tout, bien évidemment, un grand merci à vous tous pour avoir, choisi Casper et pour être là, pour avoir pris le temps pour, comprendre un peu mieux comment utiliser le plateforme et moi, c'est Camilla. Je m'appelle Camilla, je serai votre, guide pour cette session et je fais partie de l'équipe Customer Success chez Casper et mon objectif, est de vous guider et vous accompagner dans la découverte de la plateforme pour que vous répartiez aujourd'hui avec des conseils pratiques pour mieux utiliser notre outil. Et j'espère que ça va bien passer. N'hésitez pas, bien évidemment, si vous avez des questions. En tant que je parle, il y aura le chat que vous voyez sur la droite, mais aussi le, le tab Q&A, toujours sur la droite, l'onglet. Et il y aura mes collègues qui sont là pour vous aider, pour, vous répondre. Parce que moi, de toute façon, je vais parler, pas sûr que j'arrive à voir aussi le message de la chat. Mais vous y inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Bonjour. Et alors, du coup, on commence tout de suite. Je pense que l'écran, vous le voyez. Et voilà, on rentre dedans. Alors, la session d'aujourd'hui est divisée en 4 sections. Et la première, c'est qui sommes-nous? Du coup, on va faire une présentation de Casper et sa mission. Après, bien évidemment, on rentre dans les fonctionnalités principales et on va explorer les fonctionnalités clés de Casper. Du coup, comment enrichir des prospects et comment gérer bien vos prospects. Troisième étape, ça va être l'étape d'intégration. Du coup, la prise en main de l'outil et une guide étape par étape pour configurer l'outil. Et du coup, comment commencer à l'utiliser. Et dernière, mais pas pour importance, c'est les ressources. Et du coup, je vais vous montrer comment accéder à l'aide et aux ressources supplémentaires si vous en avez besoin. Et bien évidemment, le but de la session, c'est de mieux comprendre comment utiliser Casper et répartir des informations en plus. Du coup, n'hésitez pas si vous avez besoin. Alors, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Alors, qui sommes-nous? Chez Casper, notre mission est très simple et c'est de rendre la génération de leads et l'enrichissement des contacts facile, précis et efficace. Comment on fait ça? Bien évidemment, nous vous aidons à collecter des informations des contacts B2B en temps réel, directement depuis LinkedIn ou Sales Navigator, grâce à l'extension Chrome que vous pouvez bien évidemment télécharger et activer sur Google Chrome. Et ça facilite bien évidemment l'extraction et l'enrichissement des données. Et en plus de ça, bien évidemment, le but, c'est de vous fournir des informations actualisées et d'enrichir vos données et vos contacts et que vous disposiez des informations le plus précis possible. Bien évidemment, la fiabilité des données est très importante pour nous et nous mettons continuellement à jour la base des données qu'on a pour garantir que vous accédez aux informations les plus récentes. Ça, c'est très important. Euh, Après, un peu de actualités sur Casper. Bien évidemment, on est un outil de prospection, ça, on l'a bien compris, et qui est utilisé pour les individuels et les PME. Nous faisons partie de la famille de Conism depuis 2022. Et ici, vous avez quelques chiffres pour vous donner une meilleure idée de qui nous sommes. On est plus que 35 et on est utilisé par plus que 50K entreprises et on a plus de 100K utilisateurs actifs. Ici aussi, vous avez quelques noms des entreprises qui nous utilisent comme Jiblib ou Up2, Splash, et juste pour vous donner une idée. Et là, après une petite intro, on peut passer à l'examen de
certaines des principales fonctionnalités de Casper. Les fonctionnalités clés, bah, bien évidemment, l'enrichissement des prospects. Alors, pour l'enrichissement de prospects, première chose à savoir, comme on a dit déjà, c'est l'extension de Chrome. Il faut la télécharger et l'activer sur, sur Google Chrome. De toute façon, très, très facile. Vous êtes guidé une fois que vous avez créé vos comptes. Et les buts de l'utilisation de l'extension, c'est d'avoir l'enrichissement des données bah, très simple et rapide. Soit que vous êtes sur LinkedIn ou sur Sales Navigator, vous pouvez extraire des emails et des numéros de téléphone et en quelques clics, très très facilement. On va voir ça tout de suite. Bah, vous prenez un profil LinkedIn et bien évidemment, vous avez le widget ou l'extension Chrome de Casper. Vous pouvez l'ouvrir et voilà, il y a les informations de contact. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que l'extension est personnalisable. Du coup, vous pouvez choisir quelles coordonnées extraire ou ignorer directement depuis le widget. Très facile à faire. Il faut juste cliquer sur le profil en haut à droite et là, vous avez la découverte automatique. D'habitude, les cases elles sont cochées. Bah, vous pouvez les décocher comme ça. Vous avez la possibilité de choisir. Pourquoi je dis ça? Bah, parce que bien évidemment, il y a un système de crédit pour extraire des infos qu'on utilise chez Casper. Il y a trois types des informations, les emails B2B, les emails directs et les numéros de téléphone. Les emails B2B, c'est les emails professionnels et du coup, les crédits pour ça, c'est pour les emails professionnels. Crédit téléphone, c'est pour le numéro de téléphone et les crédits pour les emails directs, c'est les emails personnels de contact. Bien évidemment, vous avez aussi le total de vos crédits ici. Après, ça, c'est plus ou moins la façon d'utiliser Casper la plus facile. Une fois qu'on a personnalisé l'extension, on a trouvé les profils, on peut choisir l'information qu'on veut découvrir et voilà, le contact, il est directement rajouté dans vos listes de contacts, dans le dashboard. Ça, c'est vraiment la façon de l'utiliser la plus facile. Après, c'est quoi l'autre fonctionnalité très importante? C'est bien évidemment les automatisations. Les automatisations, on a 2 types d'automatisation. C'est la possibilité d'enrichir une liste, groupe, un post ou une liste sur ces navigateurs de recherche, tous ensemble. Du coup, ça veut dire que vous pouvez enrichir plusieurs contacts en même temps avec l'utilisation d'un workflow d'enrichissement, ça s'appelle. Et deuxième fonctionnalité, c'est les fichiers CSV. On va voir les 2 et ça vous permet bien évidemment d'enrichir plusieurs contacts en même temps. Alors, première chose qu'on peut voir, c'est le workflow d'enrichissement. Les workflows d'enrichissement, ça marche sur LinkedIn et sur ce CSV Navigator. Par contre, les fichiers CSV, c'est à vous de le créer. Là, on va voir tout dans les détails. Et qu'est-ce qu'il faut savoir sur les deux? Il y a des limites pour l'utilisation. Du coup, avant de en parler, je vais vous dire ça. Vous avez différents plans avec Asper. Vous avez des plans starter et des plans business. Il faut savoir que vous avez la possibilité d'enrichir 3 fichiers et 3 listes si vous êtes sur un plan starter et 10 fichiers et 10 listes si vous êtes euh, sur un plan business. Du coup, ça, c'est les différences. Et bien évidemment, vous avez un nombre de crédits, du coup, il faut toujours penser à ça avant d'utiliser des automatisations. Sinon, ça ne va pas marcher, vous n'avez pas tous les contacts que vous voulez. Du coup, bien garder ça dans vos têtes. Alors, on va voir tout de suite les deux fonctionnalités et on commence par les workflows. Alors, hop là, OK. Là, vous voyez l'écran avec les workflows. Et qu'est-ce qu'il faut savoir sur les workflows? Il y a des étapes à suivre. Avant tout, il faut bien paramétrer le workflow que vous voulez utiliser. Vous allez voir dans l'onglet Sales Automation, vous avez 4 workflows qui sont déjà créés. Enrichment, Enrichment with Phone, with Email Pro, with Email Pro and Phone. La différence entre les 4, c'est juste les infos que vous voulez trouver dans la liste. Là, moi, j'ai 25 workflows. Je ne suis pas un bon exemple parce que bah, vous n'avez pas besoin des 25 workflows. Vous pouvez utiliser le même workflow sans souci. Et bien évidemment, il faut le paramétrer. Il faut bien qu'il est actif. Là, il y a le statut et qu'il est actif avant de l'utiliser. Comment le paramétrer? On clique sur le nom du workflow qu'on veut utiliser. Et voilà, il y a les paramètres.
Il y a 2 types de données que vous pouvez chercher avec Casper, données obligatoires, données optionnelles. C'est quoi la différence entre les 2? Et les données obligatoires, c'est des données qui sont très importantes pour vous et qui, si Casper ne le trouve pas, vous n'êtes pas intéressé par les contacts. Exemple, comme ça c'est plus facile, si on met numéro de téléphone obligatoire et données optionnelles B2B email, ça veut dire que si Casper il n'a pas le numéro de téléphone pour quelqu'un, alors il ne va pas rechercher les contacts, même si on a l'email. Du coup, c'est à vous de voir les données que vous voulez, s'il y a quelque chose qui est très important ou pas. Une fois que ça c'est fait, sauvegarder et publier et on peut l'utiliser. On l'utilise, comme j'ai dit tout à l'heure, sur une recherche LinkedIn. Du coup, il faut ou on recherche sur ces navigateurs. Je vous montre les deux. Une fois qu'on a choisi, du coup, par exemple, je vais trouver les gens qui travaillent chez Conism. Je mets Conism, je mets People, là j'ai mes résultats, j'ouvre Casper et il me demande si je suis prête à lancer une automatisation. Il faut nommer mon automatisation et il faut sélectionner le workflow. Les noms de l'automatisation, bien évidemment, moi je conseille de mettre un peu le filtre ou la recherche que vous êtes en train de faire, comme ça c'est plus facile à retrouver. Et après, vous pouvez sélectionner un workflow. Le workflow qu'on vient de paramétrer dans ces cas, enrichment par exemple. Après, il y a la possibilité de créer des listes. On va voir ça après et de sélectionner une liste avant de lancer un workflow. Comme ça, les contacts qu'on a enrichis, ils vont être mis dans la liste directement. Et après, le numéro de leads. Bien évidemment, aussi, si on a des limites, et c'est 500 pour les plans starter et 1000 pour les plans business. En ces moments, moi, je conseille de mettre 200, 300 contacts maximum par workflow. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'avez pas de problème. Et une fois que vous avez tout fait, vous cliquez sur lancer maintenant et les workflows, il va faire son travail. Plutôt facile et les contacts, ils vont être enrichis comme ça. Après, sur Sales Navigator, c'est c'est un peu la même chose. Et vous allez voir que vous pouvez cliquer sur filtre des prospects. Là, j'ai mon Sales Navigator qui est en anglais, mais en français, c'est filtre des prospects. Et vous pouvez utiliser les filtres pour créer une recherche ou utiliser une liste des prospects que vous avez créés à l'avance. Ça dépend de ce que vous voulez chercher. Oui, si vous avez le temps de créer des listes. Et après, on ouvre Casper et voilà, prête à lancer une automatisation. Je nomme l'automatisation, je prends le workflow que je paramètre, liste ou pas de liste et le nombre de contacts. Ça, c'est plutôt facile à la base. Alors, j'ai vu qu'il y a une question. Ok, parfait. Amanda, merci. Et du coup, ça, c'était l'enrichissement avec un workflow. Et le workflow, on l'utilise sur des recherches LinkedIn ou Sales Navigator. Deuxième partie, c'est le enrichissement de CSV, que j'ai vu qu'il y a eu une question, mais Amanda, elle a répondu, merci. Du coup, l'enrichissement de CSV, si les étapes de l'automatisation, c'est de paramétrer le workflow, après l'utiliser sur LinkedIn, les étapes pour l'enrichissement de CSV, c'est avant tout de créer un fichier CSV. Il faut bien faire attention à ça parce que c'est un peu tricky, je vois. Il faut bien créer le fichier pour le faire bien enrichir. Sinon, il y a des échecs. Ça arrive souvent. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour créer un fichier CSV? Il faut avoir maximum 3 colonnes dans les fichiers avec nom, prénom et URL LinkedIn pour le prospect que vous êtes en train d'enrichir, que vous voulez enrichir. C'est très important d'avoir l'URL LinkedIn normal à partir de LinkedIn et pas par exemple un lien Sales Navigator. Parce que ça, c'est quelque chose qui arrive souvent et ça ne va pas marcher l'enrichissement de le fichier. Et une fois que vous avez téléchargé le fichier sur Casper, vous allez encore choisir les données que vous voulez enrichir. Comme tout à l'heure, comme le Sales Automation, il y a deux types de données. Il y a les données obligatoires et les données optionnelles. Du coup, si vous voulez quelque chose, un obligatoire, vous le marquez en obligatoire et ça va être vraiment l'information la plus importante que Casper va trouver pour vous. S'il n'y a pas, les contacts, il n'est pas enrichi. Une fois que vous avez téléchargé les fichiers et Casper, il va l'enrichir, vous le trouvez ici dans fichier et vous pouvez le télécharger. Il faut faire attention, vu qu'on parle de ça, une fois que vous avez téléchargé vos fichiers, vous allez payer des crédits d'export. C'est le quatrième type de crédit qu'on a et c'est pour exporter en dehors de Casper des informations qui vous intéressent. Donc, il faut faire bien attention à les nombres des crédits que vous avez avant d'utiliser des automatisations ou d'enrichir des fichiers. Parfait.
et je pense que, bah, là, on a plus ou moins tout vu. On peut continuer à voir un peu comment utiliser la plateforme de Casper, le dashboard. Du coup, je reviens sur la présentation et voilà, on part de la gestion de prospects. Du coup, comment gérer le prospect que vous y avez. Il faut bien savoir qu'il y a un dashboard. Pas tout le monde la connaît. Bah, moi, je vais vous montrer déjà les sales automation et l'enrichissement des CSV, mais c'est dans le dashboard qu'on le trouve. Le dashboard, c'est un peu comme un CRM. Vous avez la possibilité de gérer plusieurs choses dans l'onglet Contact. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'ici, vous avez tous les contacts que vous allez enrichir. Aussi, si vous partagez un workspace, on va voir ça après, mais si vous partagez un workspace avec quelqu'un, vous allez partager aussi les contacts. Sharing is caring, du coup, bah, très important ça. Comme ça, vous n'allez pas payer deux fois pour le même contact. Et ici, vous avez la possibilité de personnaliser aussi les colonnes que vous voyez. Du coup, s'il y a quelque chose que vous voulez voir, OK, moi je préfère voir le qui a ajouté les contacts plutôt que les données qu'on a trouvées ou quand il était ajouté ou au contraire, du coup, ça dépend de ce que vous voulez. Et en plus de ça, vous pouvez filtrer par les membres de Workspace que vous y avez et vous pouvez créer des listes. Des listes, pourquoi j'ai dit des listes? Parce que comme on a vu tout à l'heure, pour utiliser un workflow, vous pouvez aussi mais créer des listes. Là, par exemple, j'étais en train d'utiliser une automatisation et là, j'avais la possibilité de choisir une liste. Par exemple, là, je suis en train de chercher les personnes qui travaillent chez Cognizant. Bah là, je vais prendre la liste Cognizant. Comme ça, je sais que je peux les retrouver là-bas. C'est juste pour mieux vous organiser. C'est pas obligatoire. C'est un conseil. Et parfait. En plus de ça, qu'est-ce qu'on a dans le dashboard? On a la possibilité d'exporter les contacts aussi à partir de là. Du coup, si vous choisissez vos contacts, ici, il y a la possibilité d'exporter vers un CSV, vers un fichier Excel ou vers une intégration. Parce qu'on intègre aussi de CRM. Et bah, c'est là que je voulais arriver parce que bah voilà, il y a les intégrations. Du coup, avec Casper, vous avez la possibilité de connecter votre CRM. CRM populaire comme Salesforce, HubSpot, Pipedrive. Et une fois que vous avez intégré le CRM, vous pouvez synchroniser les données des contacts directement dans votre CRM. Donc, une fois que vous avez enrichi un contact, paf, je l'exporte vers mon CRM. Ça aussi, c'est possible si vous voulez pas utiliser, par exemple, le dashboard de Casper comme un CRM, par exemple. Après, on commence à utiliser l'outil. Du coup, on a vu le dashboard, on a vu les intégrations. Qu'est-ce qu'on a en plus? On a le workspace. Je l'ai déjà mentionné avant. Les workspaces, c'est vraiment l'espace de travail que vous partagez avec votre équipe. Chacun d'entre vous a son licence et du coup est membre de le workspace. Et pourquoi ça c'est important? Ben, du coup, une fois qu'on a créé les workspaces, on invite l'équipe, on invite nos collègues. Et c'est important parce que vous allez partager tous les mêmes crédits et les mêmes contacts. Ça veut dire que c'est différent d'avoir deux licences séparées parce que ça veut dire que vous allez enrichir peut-être les mêmes contacts deux fois. Avec un workspace, vous allez enrichir une fois un contact et après, tout le monde peut le voir. Ça, c'est très important. Et en plus de ça, bien évidemment, il y a aussi la possibilité avec les plans business, par exemple, d'attribuer des crédits, du coup de mettre des limites après. On rentre dans trop des détails, mais il y a aussi plusieurs possibilités si vous avez un workspace. Après, bah, dans l'onglet, bah, je vous montre directement dans les dashboards. Du coup, on a vu onglet workspace, voilà, les membres, l'abonnement que vous avez qui est là et le nombre de crédits et des places. Après, onglet paramètres, c'est juste le paramètre pour votre profil, et pour votre dashboard. Et ici, c'est ici que vous trouvez aussi les intégrations avec le CRM, si vous avez besoin de l'intégrer. Et après, bah, dernière, mais pas pour importance, c'est l'onglet paiement. On va aller voir dans un seconde, mais l'onglet paiement, c'est l'onglet qui vous permet de, bien évidemment, d'avoir les factures, si vous avez besoin de télécharger les factures ou de changer la moyenne des paiements, si vous devez changer des cartes, si vous devez annuler
l'abonnement ou modifier l'abonnement. Vous pouvez tout le faire dans l'onglet paiement. Et en plus de ça, aussi de rajouter des crédits si vous en avez besoin. C'est des crédits qui s'appellent des crédits add-on, donc qui sont en plus de votre abonnement. Il faut forcément un abonnement pour avoir des crédits, ça c'est sûr. Mais il faut bien noter que ces crédits expirent automatiquement à la date des renouvellements. Ça veut dire que si vous achetez des crédits, il faut bien le finir avant la date des renouvellements. Sinon, ciao, vous les avez perdus. Du coup, gardez bien ça dans la tête si vous avez besoin d'acheter des crédits en plus. Aussi, attention parce qu'il y a un renouvellement automatique et il y a un délai de préavis qui s'applique sur les abonnements mensuels et annuels. Pour l'abonnement mensuel, c'est 48 heures avant la date des renouvellements et pour l'annuel, c'est un mois. Donc, vous gardez ça dans la tête si vous avez besoin de changer de l'abonnement, par exemple. Dernière et pas pour importance, c'est les ressources. Du coup, comment trouver de l'aide si vous en avez besoin? Alors, première chose, on a un centre d'aide qui est rempli de guides détaillés, de vidéos tutoriels, des instructions étape par étape et qui est disponible tout le temps pour vous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous pouvez accéder à tout moment via les liens que vous trouverez dans la présentation. Vous allez recevoir par email. Pas de souci pour ça. Après, si vous avez besoin de l'aide en plus, un peu plus personnalisée, vous avez des questions un peu plus particulières, alors vous avez aussi l'équipe support que vous pouvez rejoindre avec le chat que vous trouverez en bas à droite dans le dashboard. Ou aussi, vous pouvez également envoyer un email à support@casper.io. Bien évidemment, on est là pour vous, on est là pour vous aider et n'hésitez pas si vous avez besoin de nous. Et bien évidemment, bah, merci de votre attention et on passe à le Q&A session. Du coup, si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant, mais je veux il y a pas mal déjà. Je sais pas si on a répondu à tout. Je passe sur les questions là. OK. Amanda, merci pour l'aide, Amanda. Et OK. Je vois qu'on a passé les questions. Parfait. OK. Je vois que toutes les questions ont été répondues. Est-ce qu'il y a d'autres doutes ou questions que vous voulez poser? Tout c'est bon, tout c'est clair? J'ai vu qu'il y avait un peu de questions, mais OK, merci. Bah, merci à toi, François. Alexandre, est-ce que tu pourrais écrire la question? Moi, j'ai pas trop compris. Oui, Benjamin, je peux. Je vous montre. Alors, il faut que je trouve un fichier, mais je pense que je l'ai. Alors, hmm, alors, je trouve le fichier et j'arrive, Benjamin. Ça va être rapide. Alors, je pense que vous voyez là mon écran. Par exemple, là, j'ai un fichier Excel avec URL, prénom et nom des gens.
Je peux le télécharger, bien évidemment, un CSV. Moi, j'ai déjà fait. Du coup, après, je reviens sur Casper, j'ai télécharge mon fichier et c'est celui-là. Et après, il y a la correspondance des chambres à faire. Ah, bah voilà, on a un bon exemple là. C'est pas les bons formats. Attendez, il faut que je le télécharge encore une fois. Je vous montre pourquoi. Alors, moi là, j'ai essayé de télécharger mon fichier. Tac. Et voilà, j'ai dit, OK, c'est bon, il faut juste que je mette la correspondance des chambres. Eh ben non. Là, ça n'a pas marché parce que c'était pas un comma separated value, mais c'est un dot comma separated value. Du coup, c'est pas les bons formats des CSV. Et en vrai, c'est pour ça que je l'ai je l'ai mis sur Google Sheet parce qu'une fois que je l'ai téléchargé, je sais que c'est les bons CSV. Voilà. Et on aurait fait ça. Alors, il faut que je les trouve. Voilà. Et ben voilà, là, j'ai les champs correspondants. URL LinkedIn, prénom, prénom, nom, nom, liste des prospects, toujours le même principe qu'avant. Et après, voilà, les options d'enrichissement. Du coup, je peux choisir les informations que je vais et marquer si je veux quelque chose en obligatoire. Plutôt facile. Il faut juste faire attention. Une fois que vous avez bien fait les fichiers CSV, c'est facile. Il faut juste faire attention à le format de fichier. Ça, c'est sûr. Alors, ah, j'ai vu que vous voyez pas mon écran là. C'était là que j'étais en train de télécharger mon fichier. Voilà. Et c'est ça la correspondance des champs qu'il faut faire. S'il y a pas les bons formats, ça va pas marcher. Et ça, c'est très important. Parfait. Est-ce que c'est tout bon? OK. Derrière Benjamin, je vous en prie. Parfait. OK. Bah, s'il y a pas de questions, on peut se dire au revoir. C'était un plaisir pour moi de vous guider dans le studio Casper et n'hésitez pas, si vous avez besoin, à contacter soit moi, soit le support, par, email ou par chat. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée à tous. Merci beaucoup pour l'attention.